Sur un plan géographique, Olby est très particulière parce qu'elle est dans la chaîne des Puys, mais elle n'a pas de volcan de la chaîne des Puys directement. C'est juste ça qui lui manque pour être vraiment un petit modèle de chaîne des Puys en réduction. Mais autrement, elle a tous les éléments, tous les attributs en fait, du relief volcanique. Elle a des coulées, elle a des plateaux, enfin c'est du gneiss, des plateaux de socle. Elle a un petit bassin sédimentaire qui est l'équivalent de la Limagne. Elle a du volcanisme très ancien qui est lié au relief de rift. Elle a du volcanisme qui vient du massif du Mont d'Or. Et puis elle recueille beaucoup de coulées qui viennent de la chaîne des Puys depuis 40 000 ans jusqu'à 10 000 ans. À l'époque romaine, alors déjà il faut se dire que les Romains quand ils arrivent là, ils n'arrivent pas dans de la forêt sauvage, hein. Ils arrivent dans un pays qui est déjà très habité par les Gaulois. Donc on n'a pas trouvé encore, un jour on en trouvera peut-être, on n'a pas trouvé dans ce secteur-là de traces d'habitat, mais c'est à peu près sûr, vu les analyses polyniques, qu'il y avait déjà des sociétés qui étaient implantées. Donc les Romains, dans des territoires qui étaient déjà habités, ils ne font pas forcément une colonisation environ les gens, mais plutôt ils se créent une société mixte, gallo-romaine, et donc en fait l'élite gauloise se romanise et simplement ils modifient un peu le parcellaire. Donc sur Olby, entre Olby et Coué, sur ce plateau, on voit une maille de 600 cm vraiment qui se répète comme ça et qui est calée sur la voie romaine, et que certainement la trace d'une cadastration, c'est-à-dire un redécoupage, un remembrement. Vous voyez, on dit le remembrement, mon Dieu, c'est catastrophique. Ben, les Romains ne se sont pas posé les questions, ils ont remembré. Alors, à l'époque romaine, l'habitat il est dispersé. C'est-à-dire c'est des domaines, il y a des villages le long des voies romaines, mais on n'a pas de bourg comme on a aujourd'hui. C'est-à-dire même un vicus, c'est de l'habitat dispersé. Si vous allez à Voin, où il y a eu des fouilles, on est très surpris, ça couvre des dizaines d'hectares, alors que la population n'est pas énorme. Donc on a un habitat dispersé qui va tirer parti du potentiel agronomique et qui va être aussi en lien avec la voie romaine parce qu'on est dans des économies qui sont des économies ouvertes, hein. Les Romains, ils produisent pour vendre et pour exporter. Tout aspire vers Rome. Et donc on ne peut pas comprendre l'économie, pas comprendre l'organisation de l'espace sans cette logique. Alors qu'à l'époque gauloise, les flux économiques sont un peu plus restreints. Alors l'agriculture dans la région d'Olby, elle est arrivée très tôt, entre 6000 et 5000 avant aujourd'hui, donc au milieu du néolithique. C'est des gens qui vont défricher, qui sont à la fois cultivateurs et éleveurs. Ils vont faire des clairières, rester quelques temps jusqu'à ce que ça s'épuise, et à partir de là, ils vont aller un peu plus loin. Donc on est dans une forêt de hêtres, une forêt de chênes, d'ormes, de tilleuls, qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait voir aujourd'hui, la forêt de Troncé, vous voyez. Donc une belle forêt, et qui vont progressivement éclaircir.